Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 17 octobre 2020 et dans cette vidéo on va parler de Vivaldi puisque la version 3.4 a vu le jour ce jeudi 15 octobre 2020 et qui dit nouvelle version dit nouvelle fonctionnalité. Elles sont au nombre de 8 et 33 bugs ont été corrigés depuis la version 3.3 de Vivaldi. Vivaldi c'est disponible pour ordinateur et mobile. Concernant les éditions Windows, Linux et Mac, eh bien on a la possibilité cette fois-ci de configurer les menus contextuels. On a aussi une nouvelle fonctionnalité qui permet de recharger le contenu des pages dans les onglets de manière automatique et périodique. Et puis on a le jeu Vivaldia, un jeu d'arcade qui fait son apparition un peu style années 80. On verra ça en fin de vidéo. Ce jeu Vivaldia, il est aussi disponible sur l'édition mobile sous Android de Vivaldi. Et puis la version mobile de Vivaldi a revu sa présentation du speed dial pour avoir une meilleure ergonomie. Ici, nous, on va s'intéresser plutôt sur les nouveautés consacrées à l'ordinateur. Donc, on avait vu dans une précédente version de Vivaldi qu'on pouvait personnaliser les menus. Vous savez, le menu ici de Vivaldi ou bien le menu horizontal si on utilisait celui-ci. Donc ces menus étaient personnalisables ici, on avait vu super menu, on a créé plusieurs trucs. Si on veut ajouter un mode pause par exemple, eh bien on peut l'ajouter directement depuis le menu ici. Et puis on construit les menus qui nous intéressent ou on peut modifier les menus de base. Maintenant, on a la possibilité de personnaliser les menus contextuels. Ici, vous voyez tous les menus disponibles au niveau du paramétrage. Donc, c'est les menus qu'on retrouve quand on fait un clic droit sur la barre de signet, quand on fait un clic droit sur un onglet, quand on fait un clic droit sur la corbeille, etc., etc. Donc, tous ces menus-là sont maintenant personnalisables. Par exemple ici, si je me mets sur le menu contextuel d'onglet et puis que je me dis bah tiens, mettre l'onglet en sourdine, mettre les autres onglets en sourdine, j'utilise souvent ça, j'ai envie de le mettre plus haut, et ben un simple glisser-déposer vous permet de mettre ça en œuvre. Si ça vous intéresse pas de dupliquer les onglets parce que c'est une fonction que vous n'utilisez pas, et ben vous pouvez supprimer l'option, accrocher l'onglet, vous pouvez supprimer l'option, décrocher l'onglet, vous pouvez, voilà, et vous pouvez ajouter tout un tas d'options en fonction de chacun des menus. Donc si vous avez envie d'ajouter une option pour afficher la barre de signet directement quand vous faites un clic sur l'onglet, ben vous pouvez tout à fait ici ajouter cette option et là vous avez la possibilité maintenant d'afficher ou de masquer la barre des signets directement depuis le menu contextuel d'un onglet. Donc ça c'est la partie personnalisation des menus et c'est ma foi fort bien sympathique. Fonctionnalité suivante, c'est le rechargement périodique d'un onglet. Ici, je vous affiche une page qui renvoie une information statique à un instant T. Donc ici, c'est le nom d'une chanson qui passe à la radio. Cet onglet, il est bien, il est statique, mais si j'ai envie de voir si c'est toujours cette chanson qui passe à la radio, je clique sur le bouton « Recharger la page courante ». Si je fais autre chose sur mon navigateur et que je reviens ici, c'est toujours la même information. Là, directement avec le menu contextuel sur l'onglet, on a la possibilité de définir un rechargement périodique à 1, 2, 5, 10 ou 30 minutes. Là, j'active 1 minute. Une fois que le rechargement périodique est activé, on a la possibilité de changer cette durée ou de désactiver ce compte à rebours qui permet de manière périodique de recharger l'onglet. Quand c'est activé, on a une petite jauge qui s'affiche en dessous de l'onglet ici, vous voyez, elle est en train de diminuer tranquillement. Et une fois que la jauge est à 0, eh bien l'onglet se recharge automatiquement sans quelconque opération à effectuer sur l'onglet lui-même ou d'appuyer sur F5 ou autre, ça se fait tout seul en arrière-plan. Ça peut vous servir dans certains cas, si vous avez par exemple des applications métiers qui se déconnectent au bout de 2 minutes d'inactivité, que vous trouvez ça trop court et que votre service informatique est un peu trop sévère là-dessus, eh bien vous pouvez ouvrir cette application dans un autre onglet et puis mettre un rechargement automatique de l'onglet toutes les minutes, comme ça vous êtes pas déconnecté. C'est pas très sécure, mais voici une idée par exemple d'utilisation de cette fonctionnalité. Vous avez vu ici, la jauge elle s'est remise à fond et l'information a été changée directement et dynamiquement. Juste avant de passer au jeu Vivaldia, une petite information concernant les profils ici.
quand vous créez un nouveau profil et qu'il n'est pas encore synchronisé à votre compte ou qui ne sera pas synchronisé à votre compte Vivaldi, vous avez la possibilité de mettre un nom au profil et une image. Si aucune image ne vous intéresse, vous avez la possibilité d'aller chercher directement une image sur votre ordinateur via le petit plus. Donc les images de profil sont personnalisables. Et on termine cette vidéo par le jeu Vivaldia, accessible via la barre d'URL en tapant vivaldi://game. Ici, vous cliquez pour lancer le jeu. Ce jeu d'arcade au format rétro années 80 se lance ici. L'héroïne du jeu, c'est Vivaldia. Elle est au centre ici, en rouge. Donc pour se déplacer, ce sont les flèches directionnelles ou ZQSD. On avance et on recule, on saute, on se baisse. Donc les contrôles sont notés en clavier QWERTY. Donc pour tirer, c'est N et virgule, la touche qui est juste à côté. Donc N pour tirer en haut, virgule pour tirer en face, les deux pour tirer en diagonale ici. Donc Vivaldia, cette héroïne, elle se bat pour vaincre les forces du mal et sauver sa ville dans un monde où l'homme et la technologie s'affrontent. C'est largement inspiré des genres futur noir et cyberpunk. Vivaldia, le jeu, fonctionne que vous soyez connecté ou non au réseau. Donc vu que c'est disponible sur Windows, Linux, Mac et Android, sur les versions ordi et mobile de Vivaldi, si vous n'avez pas de réseau, vous pouvez jouer, c'est inclus directement dans le navigateur. Donc c'est quand même un peu plus qu'un simple jeu parce que dans ce que je vous ai dit, en fait, on se bat pour vaincre les forces du mal et sauver sa ville. Voyez ici un petit clin d'œil dans ce jeu puisque ça raconte aussi un petit peu l'histoire de comment Vivaldi affronte les monstres de la technologie que sont Google aujourd'hui dans un monde assez perturbé par ces géants et ces grandes entreprises mondiales. Allez, c'est parti. Je vous montre rapidement comment ça se joue. Petit clin d'œil ici, on voit le PDG qui s'affiche là. Donc je suis pas du tout bon à ce genre de jeu. Donc si j'arrive à faire 400 points, 405 points et battre le record de ce que j'ai fait juste avant d'enregistrer cette partie, on sera fort. Je tire partout, comme ça au moins je suis sûr de faire quelques points. Ok, donc là les mines, faut sauter au-dessus. Oups. Ça, je sais pas si on peut le casser. Ah, si on peut casser ça, ok. Waouh, génial. Ça, on casse pas, on saute. Ok. Donc, vous voyez, c'est assez rigolo. Ceux qui aiment vraiment les jeux d'arcade, ils auront de quoi s'amuser. Moi, c'est pas du tout mon truc. Wow. Voilà, j'ai fait 420 points, super. J'ai battu mon record de juste avant. Magnifique, vous avez vu mon record à 420 points. C'est pas mon kiff, les jeux d'arcade, c'est pour ça que je suis assez nul et c'est pas le genre de jeu qui m'intéresse. Cependant, si vous aimez bien les jeux rétro et d'arcade, vous allez pouvoir vous éclater de nombreuses heures peut-être sur ce jeu. Vous pouvez même mettre des captures d'écran dans les commentaires de cette vidéo en fonction des scores que vous avez fait, histoire que je prenne peur et que je constate que beaucoup de mes abonnés sont des gros fans de jeux d'arcade. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Vivaldi et les nouveautés vous aura plu. Vous voyez, on peut même mettre le mode plein écran si vous avez envie d'être un peu plus à l'aise dans le jeu. J'espère que cette vidéo sur ces nouveautés, sur ce jeu, vous aura plu. Et puis, on se quitte sur cette partie qui se terminera par un game over. Allez, je vais essayer de m'appliquer pour terminer cette vidéo. Oh là là, ça se complique, ça se complique. Alors là, je pense que
Certains d'entre vous vont vraiment kiffer. Super, j'ai fait 575 000 points. Je vous avoue que je n'y ai pas joué énormément, mais probablement tout ça, c'est à éviter, à détruire. Bref, amusez-vous avec Vivaldia. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!